Bonjour et bienvenue dans l'espace de femmes à cheval, un espace où on apprend à mieux connaître le cheval, à mieux le comprendre et à communiquer avec lui à partir d'un cœur et d'un esprit ouverts. Mon nom est Laure Souquier et aujourd'hui je vais te partager un conseil que je suis amenée à donner dans presque chacun de mes stages, ou même je pense que je peux dire dans 100% de mes stages. Un conseil qui choque, un conseil qui déçoit, un conseil qui frustre, un conseil auquel on ne s'attend pas et qu'on a généralement pas trop envie de suivre. En tout cas, au début, jusqu'à ce qu'on ait tenté le coup et qu'on ait vu les changements dans sa relation et dans sa communication avec son cheval. Ce conseil est le suivant. Arrête de toucher ton cheval. Et oui, nous les êtres humains, on a quand même une forte propension à vouloir toujours toucher, câliner, caresser les animaux. Parce que ça nous fait du bien. Ça remplit un besoin que l'on a d'exprimer notre amour, notre affection. Et le fait de caresser les animaux permet de faire baisser notre rythme cardiaque parce que ça nous détend, ça nous fait du bien et ça nous apporte des sensations sur le plan tactile qui sont agréables et qui détendent. Oui, sauf que les chevaux, la plupart du temps, n'apprécient pas ces contacts autant qu'on pourrait le croire. Si on s'amuse à regarder les expressions faciales, les mimiques, les postures des chevaux qui se font câliner par les humains, on s'aperçoit rapidement qu'il est très rare que ces moments leur plaisent réellement. Alors évidemment, je différencie dans ce que j'explique là, le côté grooming où le cheval vient te poser ses fesses devant le nez pour que tu sois bien obligé de le gratter, des moments où tu arrives le voir, ou alors il a fini un exercice et que tu te jettes à son cou avec effusion, en le caressant, en le câlinant, etc. Une première chose qui est intéressant de considérer, c'est d'aller prendre conscience du fait que ce besoin de câliner, de donner des caresses, d'avoir du contact, c'est un besoin qui nous appartient. Ce n'est pas un besoin du cheval. C'est pas un besoin que le cheval vient nous exprimer. Donc, déjà, on peut commencer par prendre conscience de ce besoin qui est là, chez nous, et qui vient exprimer quelque chose. C'est quelque chose qu'on a envie de donner, qu'on a besoin de donner. Mais du coup, on n'a pas à le faire porter aux autres. Parce que théoriquement, quand on veut offrir quelque chose à quelqu'un, eh bien, plutôt que de lui offrir ce que l'on a envie d'offrir, on va chercher à lui offrir ce qu'il a envie de recevoir. Et ça fait une grosse nuance. Parce que dans le premier cas, on cherche à se faire du bien à soi. Dans le second cas, on cherche à faire du bien à l'autre. Alors déjà, un premier pas pour changer cette habitude, eh bien, c'est de prendre conscience de ce besoin que l'on exprime avec le cheval, des fois avec les chiens, avec tous les animaux qui nous entourent, avec ceux que l'on aime en tout cas, de vouloir les caresser, les toucher et aller chercher qu'est-ce que ce besoin vient exprimer chez nous, avec quoi il est en lien et du coup comment est-ce qu'on pourrait faire pour remplir ce besoin par nous-mêmes plutôt que de le projeter sur les autres. Ceci étant dit, on va se placer maintenant du point de vue du cheval. Si on regarde un petit peu ce qui se passe entre les chevaux, on s'aperçoit que d'une part, les moments de grooming, les contacts, ne se font que entre deux chevaux qui sont vraiment amis. Un cheval qui se fait dominer par un autre au moment de la distribution de nourriture et qui se fait souvent chasser de la balle de foin, etc., il ne va pas avoir des moments de grooming avec ce cheval qui le chasse. Il va avoir des moments de grooming avec un ami, un cheval avec lequel il a une vraie affinité, une vraie connexion au niveau émotionnel. En même temps, si on y réfléchit, nous, c'est la même chose. On ne va pas tout d'un coup se mettre à faire des câlins à des inconnus dans la rue. Enfin, en tout cas, on n'est pas nombreux à le faire, même si fut un temps, ça a été un peu une mode. Mais parenthèse fermée, nous, la plupart du temps, si quelqu'un comme ça dans la rue arrive sur nous en disant «Oh, t'es trop belle, j'ai trop envie de te faire un câlin» et qui nous prend dans les bras, on va être soit hyper gêné, soit carrément en défense et on va repousser la personne, on va se dire «Mais c'est quoi ce malade en fait?» Et pourtant, c'est ce qu'on impose aux animaux et on trouve normal que eux nous accueillent avec ouverture, avec joie, avec envie finalement, alors que cette envie, ils ne l'ont jamais exprimée de leur côté. Donc, le cheval ne va apprécier les contacts avec toi qu'à partir du moment où vous aurez une relation de confiance. Deuxième chose, les moments de grooming entre chevaux,
ils ne se font pas n'importe quand. Ce sont des moments spécifiques. Alors souvent, ils interviennent suite à un stress parce qu'ils permettent de faire redescendre le niveau de stress, justement, notamment quand les chevaux viennent se gratter en avant du garrot où il y a un point d'acupuncture qui permet de faire baisser le rythme cardiaque. Mais ils interviennent aussi à des moments où les chevaux ont juste envie, par exemple, de se faire gratter à un point spécifique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cheval qui est en demande va aller voir son ami et va commencer à lui proposer le contact en venant lui-même le toucher avec sa bouche, avec ses dents ou frotter gentiment sa tête contre lui. Et ensuite, l'autre, soit il est OK et il se met à répondre à cette demande, soit il dit non, il s'éloigne et chacun repart de son côté. Dans tous les cas, il y a eu une proposition et acceptation ou refus. Et ce sont toujours des moments spécifiques, des moments où les chevaux ne vont faire que ça, que se groomer. Ça n'intervient pas au milieu d'une conversation entre chevaux. On n'a jamais vu, par exemple, un cheval commencer à en pousser tranquillement un et à le diriger, par exemple, vers le foin ou bien vers l'eau, et puis, quand son copain se met en route, se mettre à le gratter tout d'un coup pour lui dire «Ah, c'est bien, c'est chouette ce que t'as fait». Ben non, ce sont des moments séparés. Il y a les conversations, les déplacements et il y a le partage de moments d'intimité à travers le grooming. Et du coup, ben nous, c'est un peu pareil. Alors, si on regarde ça, comment est-ce que nous, on peut interpréter ça et se placer du point de vue du cheval pour réfléchir à la façon dont il pourrait apprécier ou non nos contacts? Première chose, il faut qu'on ait une relation de confiance établie avec le cheval. Deuxième chose, on va éviter les moments de grooming pendant les conversations qu'on a avec notre cheval. C'est-à-dire que par exemple, quand on est au milieu d'une séance où on est en train d'échanger, on lui demande de se déplacer avec nous, de bouger avec nous, ou encore pire, quand on est en train de lui apprendre quelque chose, eh bien si au milieu de cet échange, tout d'un coup, on se met à le gratter, qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'y réfléchir en se mettant à sa place. Mettons que tu viens de rencontrer un ingénieur qui travaille sur un domaine que tu ne connais absolument pas, et cette personne est en train de t'expliquer ce domaine très spécifique dans lequel elle travaille, avec des termes un peu compliqués, et tu as vraiment besoin de te concentrer pour comprendre ce qu'elle est en train de t'expliquer. Et là, tout d'un coup, au milieu de son explication, à un moment où tu te dis «Ah ouais, je crois que je commence à comprendre», la personne, elle se met à te faire un massage. Est-ce que tu vas rester vraiment concentré sur ce qu'elle vient de dire. Tu vas continuer à y réfléchir. Première solution, vu qu'on est des humains, des fois on reste un peu dans notre tête, donc éventuellement, tu vas effectivement continuer à réfléchir. Mais dans ce cas-là, tu ne seras pas dans l'échange. Et tu vas pas ressentir le massage, et limite, ça va plutôt te déranger qu'autre chose, et tu vas avoir envie de lui dire: «Non, non, mais pas maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de réfléchir là». Deuxième solution, tu vas apprécier ce moment de partage et tu vas te dire: «Ah, c'est cool ça, quelle bonne idée!» et tu vas complètement oublier ce dont vous étiez en train de parler. Eh bien, ton cheval, c'est pareil. Quand tu es au milieu d'une conversation avec lui, si tout d'un coup, il s'arrête et tu lui offres une pause parce que il a compris et il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un déclic et que là, tu te jettes à son cou pour le caresser, le gratter là où il aime bien être gratté, etc., eh bien, en fait, tu vas juste l'interrompre dans le temps d'intégration dont il avait besoin pour pouvoir bien comprendre et retenir ce qui vient de se passer. Donc, tu vas ralentir son apprentissage et le déconcentrer. Donc, une des premières choses, ce serait déjà de séparer les moments de conversation avec notre cheval, les moments d'apprentissage, d'échange de mouvements, et les moments de grooming, qui devraient du coup être des moments séparés du reste, où on va vraiment passer du temps ensemble de qualité à juste être en échange, en contact, et où tu vas prendre le temps d'aller le gratter là où il a envie que tu le grattes. Deuxième chose, l'idéal, ce serait de ne jamais proposer de contact au cheval s'il ne les a pas sollicités lui-même. C'est-à-dire que quand on va au contact d'un cheval, il faudrait éviter, arrêter d'aller tout de suite poser les mains dessus. Quand tu vas vers le cheval, que ce soit un cheval que tu connaisses ou que ce soit un cheval que tu ne connaisses pas, laisse-le sentir tes mains tranquillement. Laisse-le prendre le temps de décider de ce dont il a envie. Si il veut un contact, il va savoir le solliciter.
Soit il va venir commencer à t'explorer un petit peu avec ses lèvres, et dans ce cas-là, toi, tu peux lui rendre aussi ce contact. Soit il va venir frotter sa tête contre toi, et là, il va t'indiquer qu'il veut bien que tu viennes le frotter sur le visage, sur l'encolure, etc. Dans ces moments-là, le cheval va être OK de prendre ton contact, parce que c'est lui qui l'aura demandé. Et le fait de te mettre dans cette attente-là, ça va changer quelque chose d'important. C'est qu'en fait, au lieu de venir avec ton besoin offrir le contact que toi tu as envie d'offrir au cheval, eh bien tu vas simplement être dans l'écoute et lui offrir le contact dont il aura envie quand il en aura envie. Et l'énergie va complètement changer. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'être, en contact avec une personne qui a vraiment envie et besoin de te câliner. Que ce soit un parent, que ce soit dans le cadre, amical, que ce soit dans un cadre amoureux. Une personne qui a vraiment envie d'être dans ce contact, de te câliner, de te prendre dans les bras et cetera, et tu sens vraiment que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était vide à l'intérieur d'elle et elle veut vraiment que tu viennes remplir ça et elle a besoin de te donner cet amour, de te donner cette affection, de te donner ce contact. Eh bien, personnellement, je trouve que ce type d'énergie, ça met très mal à l'aise parce qu'on sent que, en fait, ce n'est pas quelque chose de complètement généreux et ouvert. C'est quelque chose qui, bizarrement, donne tout en demandant, si tu vois ce que je veux dire. C'est je te donne ce contact parce que j'ai besoin de le recevoir, j'ai besoin de recevoir le retour, j'ai besoin de le donner, j'ai besoin de sentir ce contact. Et c'est assez désagréable comme sensation. Alors que certaines autres personnes vont être simplement dans l'écoute. Tu sens qu'elles sont à l'aise à avoir des contacts avec toi, à ce que vous puissiez vous prendre dans les bras, à ce que vous puissiez avoir des échanges d'affection. Mais ces personnes, elles sont dans l'écoute et elles t'ouvrent les bras et elles te reçoivent dans leurs bras quand tu as besoin de cette affection, sans te donner cette impression de vouloir prendre quelque chose. Elles sont juste là pour t'accueillir en fait et accueillir ton besoin de contact et être dans l'écoute. Et ces contacts-là, ils sont hyper agréables et tu te sens vraiment en sécurité dans ce type de contact-là. Et ton cheval, c'est exactement la même chose. Quand tu vas vers lui avec cette envie profonde et puissante de le caresser, de le toucher, eh bien, au moment donné où tu le fais, il y a quelque chose qui n'est pas complètement juste et aligné dans ta façon d'être. Et il y a quelque chose d'un peu pressant dans le contact que tu lui donnes. Alors que quand tu vas le voir en te disant: «Bon, aujourd'hui, je garde les mains tranquilles, j'évite de te toucher, tu me diras si tu as besoin, si tu as envie qu'à un moment donné, on ait un échange tactile». Eh bien, au moment donné où le cheval vient te l'offrir, tu es dans une énergie complètement différente. Tu es vraiment dans une énergie d'accueil, tu accueilles le moment, tu accueilles la demande, le besoin, le cheval et tu es vraiment dans une écoute. Donc ça change complètement. Ça, j'en ai fait l'expérience, par exemple, cet été, avec une élève qui est venue en stage avec son cheval et elle avait pas mal de problématiques avec lui, dont le fait que son cheval n'était absolument pas câlin. Il ne voulait pas se laisser approcher quand elle allait le voir au pré et même une fois qu'elle avait réussi à l'approcher, ce qui pouvait prendre un certain temps, eh bien, il n'avait aucune envie d'avoir le moindre contact avec elle et ça la rendait profondément triste. Alors moi, dans ces cas-là, une fois que j'ai vu un petit peu ce qui se passait avec le cheval et puis que le cheval, en l'occurrence, refusait tout contact, il voulait même pas se tourner vers elle ni lui donner son attention et il la fuyait quand elle allait dans le pré, eh bien moi, quand je vois ça, ce que je fais, c'est que je vais moi au contact du cheval pour déjà prendre un peu la température, voir ce qui se passe, tester ce que j'arrive à mettre en place. Et là, en l'occurrence, je vais voir le cheval et au bout de quelques secondes, il me suit partout et chose qu'il n'avait jamais faite auparavant avec quelqu'un. Il vient contre moi, frotter sa tête sur moi, s'appuyer sur moi et chercher vraiment du contact. Alors, la réaction de l'élève, super intéressante, qui me dit: «Bon, là, mon ego en prend un coup, mais maintenant, il faut que j'apprenne». Et donc, je lui ai expliqué tout ça. Je lui ai expliqué que quand elle venait avec ce besoin, eh bien, pour son cheval, c'était trop pressant. Et que ce qu'il fallait, c'était montrer à son cheval qu'elle était à son écoute, qu'elle allait respecter son rythme et son besoin.
Donc on a mis en place quelques petits exercices de communication de base pour lui montrer qu'elle allait justement écouter chacun de ses signaux, qu'à présent elle savait lire ce qu'il exprimait, et pour lui redonner envie de venir au contact et de venir vers elle quand elle le lui demandait. Et je lui ai conseillé de surtout ne pas chercher à le toucher, d'attendre le moment où il viendrait lui-même demander ce contact. Ce qu'elle a fait. Et très rapidement, son cheval est venu chercher un contact. Et là, elle était exactement dans le même état d'esprit que ce que je viens de te décrire un peu plus haut, c'est-à-dire que elle était juste hyper heureuse, émerveillée qu'il vienne de lui-même chercher ce contact, et du coup vraiment dans le désir de faire en sorte que ce soit agréable pour lui, que ce soit ok de lire chacun de ses signaux pour voir si il était bien dans ce contact-là, dans cette caresse-là, et le cheval, il a adoré. Parce que l'énergie avait changé. Elle n'était plus dans la même intention. Elle n'était plus là pour consommer, pour prendre sa part d'affection dont elle avait besoin. Elle était juste là pour écouter et pour accueillir ce que le cheval avait envie de partager, ce qu'il avait envie d'exprimer. Et à partir de ce moment-là, son cheval est devenu hyper méga câlin. À chaque fois qu'elle faisait une pause dans la conversation avec lui, il venait l'entourer avec son encolure et chercher le contact et se frotter sur elle. Et c'était juste incroyable, elle a été absolument émerveillée de ce changement. Alors tu vois, si je te conseille d'arrêter de toucher ton cheval, ce n'est pas pour toujours. C'est juste pour que tu puisses améliorer la qualité de votre relation, la qualité de votre communication et la qualité de vos échanges, de votre contact quand vous en avez. Une autre expérience aussi qui m'a pas mal marquée dernièrement, j'étais en train d'animer un stage collectif et une des cavalières travaillait avec une jument qu'elle avait tout le temps envie de toucher. Elle passait son temps à mettre ses mains sur cette jument. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire arrête de la toucher. Elle me disait mais moi j'aime la toucher, la caresser, j'adore la brosser, etc. Et je lui disais oui, mais ta jument, elle n'aime pas ça. Mais elle ne voulait pas l'écouter, je pense, elle n'avait pas envie de l'entendre. Jusqu'à un moment où on travaillait l'exercice de l'aspiration, où on apprend au cheval à venir vers nous. Et l'idée, c'est que le cheval vienne vraiment jusqu'au contact, par exemple toucher la main, toucher la poitrine, le ventre, pour qu'il sache à quel moment il doit s'arrêter. Et cette jument, elle ne s'arrêtait jamais en face de cette cavalière. Elle s'arrêtait toujours à côté, en tournant bien la tête. Et à chaque fois que la personne amenait la main vers son visage, la jument, elle décalait le visage tout le temps. Donc elle montrait clairement un évitement. Elle montrait clairement qu'elle n'avait aucune envie du contact qui lui était systématiquement, même pas proposé, mais imposé. Alors, je suis venue les voir, j'ai pris la jument avec moi, et au bout de quelques minutes, elle venait se poser bien en face de moi, la tête littéralement entre mes bras. Mais entre mes bras et mes mains, qui ne la touchaient pas. Et elle était hyper à l'aise, le front contre moi, bien posée, complètement relâchée, et je n'avais jamais besoin de forcer quoi que ce soit, ni de la guider pour que sa tête vienne bien contre moi, etc. Elle venait d'elle-même s'y poser parce qu'elle avait compris que je n'allais pas lui imposer ce contact. Et ça fait vraiment toute la différence, et je pense que les chevaux ont vraiment le droit d'être respectés dans ce désir ou non d'être en contact avec nous. D'autant plus que justement, quand on fait cette démarche d'être complètement dans l'écoute, eh bien, on vit ce que je viens de te décrire dans l'exemple qui précédait juste celui-là, c'est-à-dire qu'au moment donné où on renonce à imposer ce contact, le cheval se sent libre de le demander et ça change complètement la qualité de cet échange. Alors ça amène à une deuxième réflexion quand même, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard dans un autre épisode, mais que je ne peux pas taire là maintenant tout de suite, c'est le côté où quand le cheval vient demander ce contact, eh bien parfois il vient frotter son visage contre toi. Et alors là, moi j'en ai marre d'entendre toujours la même phrase quand un cheval vient frotter son visage sur la personne. Ah bah non, ça va, fais pas ça, je suis pas un arbre non plus. Je vais te dire une chose, les chevaux sont des animaux intelligents. Ce qui fait que, à moins qu'il souffre d'une dermite par exemple, tu ne verras jamais un cheval frotter son visage et surtout frotter ses yeux contre un arbre. Parce que frotter ses yeux contre un arbre,
C'est dangereux, on peut se blesser. Le visage d'un cheval et ses yeux sont des parties hyper importantes pour lui parce qu'elles sont très vulnérables. Quand il vient mettre son visage contre toi, entre tes bras, tu pourrais très facilement lui ôter la vie ou lui ôter la vue, ce qui lui ôterait aussi la vie par la suite. Donc s'il le fait, c'est forcément qu'il se sent complètement en confiance. De même qu'il ne va pas aller frotter son visage sur un cheval en qui il n'a pas confiance. Frotter son visage et frotter ses yeux en particulier sur quelqu'un, c'est un signe de confiance et il ne peut le faire que s'il sait qu'il va être en sécurité à tes côtés. Donc il ne te prend absolument pas pour un arbre quand il fait ça. Il vient te montrer qu'il a confiance en toi pour te confier une des parties de son corps qui sont les plus vulnérables. Alors évidemment, tu peux ressentir l'envie et le besoin de lui mettre une limite dans le sens où, par exemple, tu ne voudrais pas qu'il te bouscule quand il fait ça. Dans ce cas-là, c'est très simple, s'il te bouscule, tu lui dis gentiment non et tu mets fin à l'interaction pour qu'il sache que si il pousse trop fort, eh bien, tu ne seras pas OK avec ce comportement. Mais moi, je t'encourage vraiment à accepter ce comportement et à laisser le cheval venir frotter et appuyer sa tête contre toi parce que je t'assure que c'est un signe de confiance. Et c'est comme ça souvent que le cheval vient te demander un contact. Alors tu vois, je te dis d'arrêter de toucher ton cheval, mais au final c'est juste pour mieux le retrouver. Et si tu me suis un petit peu ce que je fais, tu vas te rendre compte que dans mes vidéos, mes chevaux sont toujours en train de chercher un contact avec moi. Ils sont hyper câlins. À chaque fois qu'on s'arrête, à chaque fois qu'on fait une pause, mes chevaux viennent m'entourer avec leur encolure et ils viennent soit poser la tête sur moi, soit parfois me prendre avec les dents et puis saisir comme ça un petit bout de peau et rester là, posé à me tenir. Et à chaque fois, tu peux voir que moi, je vais leur rendre ce contact dans une certaine mesure. C'est-à-dire que je vais souvent juste entourer leur tête avec mes mains ou poser ma main sur eux. Et ce n'est que pendant les moments où on a vraiment terminé notre échange et où on fait une grosse pause, relaxation, etc., qu'il va m'arriver de vraiment les caresser. Et c'est souvent à la fin de l'interaction. Et si tu regardes la nature des caresses, ce sont des caresses qui sont là pour les décontracter et les relâcher. Parce que ça aussi, c'est important, la façon dont tu touches ton cheval. Le toucher, ça parle au système nerveux. Plus ta caresse va être lente, plus elle va apaiser le système nerveux. Plus elle va être rapide, plus elle va le réveiller. Donc ça, c'est aussi quelque chose à quoi il faut faire très attention si tu veux que ton cheval apprécie le contact avec toi. Si tu veux que ce contact soit apaisant, il faut que tu aies des gestes apaisés et lents. Donc il faut que déjà, toi-même, à l'intérieur, tu sois hyper posé, hyper cool, que tu respires, que tu te relâches. De cette façon, tu pourras lui proposer un contact qui sera apaisant et qui l'aidera à se relâcher. Donc ça, c'est encore un détail, mais qui finalement n'en est pas un parce qu'il peut complètement changer la perception que va avoir ton cheval du contact que tu vas lui proposer. Et c'est parce que le contact a une action aussi importante sur le système nerveux et qui permet autant le relâchement que je propose des exercices qui utilisent le contact dans mes formations ou mes stages, notamment dans la formation Objectif Sérénité, qui te donne plein de clés pour apprendre à gérer tes émotions, celles de ton cheval et les situations stressantes auxquelles vous êtes confrontés. Dans cette formation, il y a des exercices où justement je t'explique comment utiliser le contact pour relâcher ton cheval. Mais alors, dans ces cas-là, tu le fais en conscience, en sachant pourquoi tu touches ton cheval, pourquoi tu le touches à tel ou tel endroit et comment tu le touches pour obtenir ce résultat et pour parler à son système nerveux. Donc le contact, c'est quelque chose qui pour moi est hyper précieux, qui peut être utilisé de façon précise avec le cheval et qui peut devenir une vraie aide pour la gestion de ses émotions. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de prêter attention à sa qualité. Donc, mieux vaut arrêter de toucher son cheval, le temps de mettre en place une communication claire, le temps de créer chez le cheval l'envie et la motivation à venir lui-même chercher un contact, et le temps d'apprendre à proposer ce contact d'une façon qui soit vraiment utile et efficace pour aller dans le sens de la relaxation du cheval.
Voilà, c'était la réflexion que j'avais envie de te partager sur le contact et la façon dont on touche nos chevaux. J'espère que cette réflexion t'aura inspiré et qu'elle t'aura donné envie de repenser consciemment la façon dont tu proposes le contact et le toucher à ton cheval dans vos échanges. Si c'est le cas, pense bien à mettre 5 étoiles à cet épisode et à le partager à ceux qui t'entourent, qui ont eux aussi tendance à toujours vouloir toucher leurs chevaux ou les chevaux. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine réflexion sur ce qui pourrait améliorer encore la qualité de ta relation et de ta communication avec ton cheval.